Donc bonjour à tous et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et ça fait quelques temps que je n'ai pas posté de vidéo YouTube. Mais bon, il y a chaque circonstance, il y a chaque temps, chaque saison et comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas le genre de prédicateur qui parle pour, entre guillemets, dire simplement des choses. Je parle toujours lorsque je questionne le Seigneur et je parle toujours lorsqu'il me dit quelque chose. C'est le but aussi, je pense, du ministère prophétique. Bien sûr qu'il y a le côté et le charisme d'enseigner la parole de Dieu et ça, vous pouvez le retrouver sur d'autres plateformes et sur les autres réseaux sociaux. Je fais des lives YouTube, je fais des Zooms, je fais des matinées de prière et d'intercession. J'ai de différents programmes prophétiques que vous pouvez des fois aussi retrouver sur YouTube, mais principalement sur les autres plateformes. Donc, je garde la chaîne YouTube pour un contenu exclusif et un contenu prophétique. C'est quelque chose que j'ai à cœur. Je ne souhaite pas faire des prêches pour faire des prêches. Je souhaite sur YouTube uniquement vous partager quelque chose lorsque le Seigneur me le met à cœur, lorsque j'ai une direction, lorsque je reçois quelque chose par une vision, soit par un songe ou à travers même la parole de Dieu. Et donc du coup, je ne me retrouve pas à parler toutes les 2 minutes ni tout le temps sur la chaîne YouTube. Mais par contre, je suis très souvent actif sur les autres réseaux sociaux et si vous me connaissez, vous le savez déjà. Avant d'aller plus loin, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à la partager le plus large possible et à également vous abonner si vous venez de me découvrir. D'ailleurs, vous pourrez regarder toutes les autres vidéos, mon témoignage et me suivre sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Telegram, donc le groupe La Voix des Sentinelles, département de prière. Bon, voilà, toutes les informations, vous les connaissez, elles sont disponibles. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo parce que je pense qu'il est assez important de parler d'actualité. Et lorsque je veux parler d'actualité, je veux parler d'un sujet spécifique. Il n'y a pas de grandes révélations prophétiques, mais il y a une belle révélation prophétique que je me dois d'annoncer dans cette vidéo et qui va forcément vous faire du bien. Amen. Et donc du coup, j'aimerais aussi, avant de pouvoir commencer la vidéo, vous faire une alerte. Soyez vigilants et faites très attention. Il y a des personnes qui commencent à usurper mon identité sur les réseaux sociaux. Ils se font passer pour moi afin de vous voler votre argent. Si vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. Je ne suis pas du tout dans les demandes d'ajout de profils privés avec Facebook ou avec même à travers YouTube. Il y a des gens qui créent des autres chaînes en mon nom pour pouvoir mettre des commentaires de je ne sais quoi. Je ne suis pas du tout du genre à vous demander de l'argent comme ça individuellement. Lorsque je fais des appels à l'offrande, et c'est bien une question d'offrande, je fais des appels dans le cadre de mes programmes en ligne et en direct. Ça veut dire que ça ne se retrouve dans aucune autre manière possible. Et les méthodes de pouvoir faire une offrande, vous les connaissez, elles sont disponibles sur mon site www.lavoiprophétique.com. D'ailleurs, le site est en cours de restructuration. Donc, ne vous faites pas avoir. Il y a des personnes qui veulent vous faire croire que si vous donnez telle somme à tel endroit, tel orphelinat, c'est souvent, désolé de le dire, mais en Afrique, regardez les numéros de contact, ce sont des numéros plus 243, ce ne sont pas des numéros français, donc ne vous faites pas avoir, je ne suis pas dans ces démarches-là, soyez vigilants et ne donnez pas votre argent au diable, parce que ce sont des usurpateurs qui veulent juste remplir leur poche en se servant de l'image d'autrui. Et nous travaillons pour l'évangile de Jésus-Christ et avec le plus grand des sérieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais soyez vigilants. Alors, j'aimerais pouvoir faire une vidéo actualité. Ce n'est pas une vidéo prophétique dans le sens où j'ai quelque chose à annoncer, bien que ces vidéos arrivent très bientôt. J'ai été dans ce début d'année très concentré dans l'organisation des programmes et de tout un tas de choses. Et donc du coup, il y a beaucoup de mise en place. Mais le Seigneur a commencé à me parler aussi de plein de choses qui vont arriver. Et du coup, je prépare également les vidéos que vous allez retrouver sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'actualité, mais l'actualité me permet en tout cas d'annoncer un merveilleux message prophétique. Vous savez, vous regardez les temps dans lesquels nous sommes clairement dans la fin de la longue période de la fin des temps. Je dis la longue période car la fin des temps, aux yeux dans le temps de Dieu, a démarré il y a 2000 ans avec le Seigneur à la croix. Et depuis la croix, nous sommes dans la fin des temps. Dans la parole de Dieu parle déjà avec les apôtres dans les derniers jours, ces derniers jours, vous savez qu'ils attendaient déjà eux-mêmes le retour du Seigneur pour eux. Donc nous sommes dans la longue période de la fin des temps et là nous sommes à la fin de cette période, c'est pourquoi on dit la fin de la fin des temps. Et d'ailleurs, nous avons tous peut-être cette question un jour où se dire mais comment on peut dire que 2000 ans, c'est la fin des temps en termes de l'année de grâce, le temps de grâce, et que 4000 ans de l'Ancien Testament, 4000 ans au niveau de la zone de la loi,
ça pourrait ne pas être considéré comme déjà la moitié du temps. Parce que le temps de Dieu est très particulier, mais lorsqu'on prend le temps hébraïque, lorsqu'on prend le temps de Dieu, nous comprenons que ces 2000 ans de grâce sont une zone très particulière, détachée du temps qui a été un temps annoncé pour Israël et pour les prophéties d'Israël. Vous savez que Dieu, effectivement, a choisi un peuple et on ne peut pas renier ça. Nous devons bénir d'ailleurs ce peuple. Et les prophètes, lorsqu'ils ont parlé de plein de choses au niveau de la suite des temps. Ils ont annoncé le Messie, ils ont annoncé les choses pour les nations. Il y a eu toutes les brides et les éclairages, les perches tendues pour comprendre que Dieu parlait déjà des nations et qu'il avait un plan pour les nations. Mais lorsque l'on parle réellement de prophéties bibliques, surtout ancien testamentaire, on comprend que les prophéties sont très souvent axées, je dis bien généralement axées, vers le peuple juif. Et que la zone de grâce que nous avons est une zone qui n'est pas réellement prise en compte dans le temps du calendrier hébraïque. Et j'ai plein de choses à vous expliquer très bientôt, justement par rapport aux 70 semaines de Daniel. Donc, nous comprenons quelque chose de très important, que nous sommes dans une actualité très particulière et les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent avec une grande vitesse, avec une grande accélération et j'aime le dire parce que c'est le Seigneur qui me l'a dit lui-même lorsque je priais que l'ennemi ne soit pas en avance sur les plans qu'ils étaient en train de mettre en place, parce que vous connaissez les plans de l'adversaire, ils sont en train de mettre des choses en place dans toutes les sphères de la société, même au niveau mondial, et je priais le Seigneur et je disais qu'il ne soit pas en avance, qu'il ne soit pas en avance, et il m'a arrêté, et il m'a dit, mais le problème c'est qu'ils sont dans leur temps, c'est l'église de Jésus-Christ qui est en retard. Ça m'a frappé tellement fort que j'ai été complètement bouleversé par cette parole du Seigneur. L'église de Jésus-Christ en France est en retard. Elle a accumulé un sacré retard à cause de différentes choses. Et on n'est pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais on dirait que le plus gros dégât et la plus grande chose qui a engendré un retard, c'est principalement la religiosité et le légalisme. Et un manque de poids et de puissance en termes d'église puissante qui n'a pas la portée nécessaire pour pouvoir toucher toutes les sphères de la société. Et effectivement, il y a eu tellement de dégâts vis-à-vis de la conscience humaine vis-à-vis de l'Église, qu'aujourd'hui c'est très difficile. Mais par la grâce de Dieu, nous nous attendons à un merveilleux réveil, et je vais bientôt d'ailleurs aussi en parler à travers cette chaîne YouTube. Donc quand on parle d'actualité, je vais vous parler des ovnis. Oui, vous avez vu le titre, vous avez vu la mention de cette vidéo-là, je vais vous parler des ovnis, je vais vous parler des extraterrestres. Si on doit identifier pourquoi ces choses ont toujours été un mystère, pourquoi ces choses ont toujours été mises en suspens. L'histoire d'extraterrestres ne date pas d'aujourd'hui, mais on peut constater qu'il y a des petites périodes de succession, des petites vagues, où d'un seul coup on va en parler plus, puis après on en parlera moins, puis on en reparlera plus, puis on en reparlera moins. Mais sauf que là on arrive dans un temps particulier où ces choses-là font vraiment le tour des réseaux sociaux, le tour du monde, ça fait buzz, ça fait actualité, parce que on arrive à la période de la fin des temps. Et cette période-là, ce qui se passe me permet d'annoncer quelque chose de merveilleux. Alors vous avez vu, il y a la mention d'OVNI, la mention de ballons spécifiques. Nous voyons qu'il y a eu des ballons qui ont été abattus par des avions de chasse, etc. dans les pays des États-Unis, qu'il y a des choses qui se passent aussi au Canada, des choses qui sont liées avec la Chine, bref, et qu'il y a cette mention d'avoir des apparitions d'OVNI. Pourquoi déjà ces choses apparaissent successivement? Elles apparaissent par vagues. Vous savez, le principe d'une répétition, et je dis bien un principe de répétition, la parole de Dieu nous demande de persévérer. Et la persévérance est aussi un principe de répétition. Nous persévérons dans la prière, nous persévérons dans le jeûne, nous répétons des prières et des actions de jeûne, des actions de grâce. Nous avons toujours pour principe de pouvoir répéter les choses jusqu'à ce que nous voyons l'exaucement ou la conséquence de nos prières. Donc un principe de répétition, c'est un principe aussi d'assimilation. Lorsque l'on fait en sorte que les choses se répètent, mine de rien, elles intègrent petit à petit la conscience. Et la raison de pourquoi il y a des ovnis, qu'on parle d'extraterrestres, qu'on parle de toutes ces choses-là, et que ça existe depuis un certain temps, qu'ils ont même mis tout un mystère tout autour, la zone 51, toutes ces choses-là, etc., qui seraient réservées aux départements secrets, etc., etc., ça engendre que petit à petit, la graine est semée et elle germe dans la conscience humaine. Afin qu'aujourd'hui, lorsque l'on voit qu'on détache complètement la parole de Dieu, on amène dans les consciences humaines un athéisme complètement radical, je dirais même plus radical que certains religieux,
parce qu'aujourd'hui, vous parlez à un athée, il peut avoir même des propos très virulents et très violents dans son athéisme, et on se dit, mais t'as pas besoin d'être aussi méchant. Et on comprend qu'il y a clairement une action, un plan, parce que croyez-le, et je vous le répète, ce n'est pas qu'une histoire de complot, le gouvernement a pris une position dans le monde spirituel. Et la position qu'ils ont, ce n'est pas d'être avec Dieu, mais d'être avec l'autre, avec l'ennemi. Ils sont dans des sectes, ils sont dans des groupes qui sont complètement sataniques, franc-maçonniques ou tout ce que vous voulez. Et donc du coup, ils s'identifient à une spiritualité, même s'ils votent des lois pour que la spiritualité chrétienne n'ait pas de pouvoir, mais ils sont clairement attachés à de la spiritualité occulte. Donc, nous comprenons que s'ils font des choses, ils ne les font pas par hasard. D'ailleurs, la Bible franc-maçonnique, parce que je peux vous me permettre de dire qu'elle existe, même lorsque nous connaissons les choses des francs-maçons, nous savons qu'ils connaissent la Bible. Ils connaissent la Bible, ils connaissent les principes spirituels de la Bible, ils connaissent les dénouements de la Bible, des choses du passé, des choses du présent, des choses du futur. Ils savent comment assujettir des choses grâce aux lois spirituelles. Et ils connaissent, bien évidemment, l'histoire des tribulations. Ils connaissent l'histoire de l'enlèvement de l'Église. Ils connaissent l'histoire du jugement dernier. Ils le savent. C'est quelque chose qui est répandu depuis des années et ils le savent très bien. C'est pourquoi ils ne font jamais quelque chose au hasard. Ils ne font jamais quelque chose juste dans un but de développement technologique. Leur objectif, c'est le gouvernement mondial. Leur objectif, c'est la monnaie globale. C'est la religion unique. Donc, tout ce qui va être fait depuis des années, et on parle de complot, mais ceux qui sont bien les fortes têtes pensantes savent très bien ce qu'ils disent, ils ont un but d'instaurer quelque chose qui a pour ordre ordo ab chaos, l'ordre par le chaos. Donc, le bien-être de l'humanité n'est absolument pas dans leur plan. Leur bien-être personnel de leur clan, de leur haute sphère est dans leur plan, mais l'humanité, ça ne fait pas partie de leur plan de pouvoir les mettre dans une condition de santé et de joie parfaite. Non, ils veulent les assujettir, les appauvrir, les garder sous contrôle. Donc je suis peut-être un petit peu dur dans mes propos, mais à un moment, il faut arrêter de mentionner complot à toutes les sauces, parce que des fois, les complots sont bien souvent des grandes vérités cachées. Et tout ça pour dire que le système extraterrestre, le système des ovnis, existe depuis un certain temps, mais il s'accentue maintenant pour deux raisons. La première raison, c'est que le système d'avoir des ovnis, vous avez vu ce système de ballon météorologique ou pas, qui vient dans un territoire, un espace aérien qui n'est pas le sien, ça a peut-être pour but aussi de déclencher des tensions, voire des guerres. Et ça, c'est quelque chose que l'on doit bien identifier. Parce qu'on identifie un ballon météorologique chinois au-dessus des États-Unis, je peux vous assurer que ça ne fait pas bon ménage. Et ce qu'on doit bien identifier, c'est que lorsqu'un espace aérien est violé, c'est le terme qu'on dit, eh ben, ça peut enclencher plein de choses derrière, toujours avec des frappes militaires. Donc une guerre peut s'enclencher et ça engendre des tensions. Donc la première raison de pourquoi ils mettent des systèmes comme ça, un peu bizarres, où le peuple n'entend pas clairement parler, mais ils ont des brides d'informations, c'est pour engendrer des tensions et toujours des craintes et donc des peurs. Et la deuxième raison, avec cette histoire d'ovnis, d'extraterrestres, c'est de préparer dans les consciences du peuple le fait est qu'à un moment, une partie de la population mondiale va disparaître. Et dans cette disparition, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Le fait est que le Seigneur, dans sa parole, le dit lui-même, il revient chercher son épouse qu'il aura glorifiée. Et lorsqu'il viendra la chercher, il viendra la chercher sur les nuées. Donc il y a bien quelque chose, et on va voir les versets après, que ça se fera en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Donc c'est quelque chose qui va être très soudain, très instantané, et que du jour au lendemain, une multitude de personnes va se rendre compte qu'une autre multitude de personnes a disparu. Et dans cette disparition, pour éviter la panique, ils connaissent aussi les méthodes, il faut bien préparer la conscience du peuple. Donc si on leur met déjà dans l'esprit qu'il y a potentiellement déjà des extraterrestres qui observent, qu'il y a une possibilité que ça soit une technologie qui est extrêmement avancée, qu'ils peuvent, entre guillemets, ne pas forcément être en contact avec nous et enlever des gens, et ça passera beaucoup plus que dire « Hey, au fait, Jésus, il est vraiment revenu ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a différents types de complots. Il y a plein de complots qui existent et des complots qui sont des mises en action aussi. Ça court les couloirs, comme on dit, les bruits de couloir sont vraiment présents. Je vous parlerai d'un autre complot qui existe réellement. Vous n'y croyez pas, vous y croyez, je vous avoue que ça ne me change rien.
Mais la réalité, elle est là, c'est qu'il y a des choses, des sciences, des technologies qui existent. On dit que c'est complotiste, mais au final, ce sont des grandes réalités. Vous devrez connaître et vous devrez vous renseigner sur le projet HAARP. Le projet HAARP est quelque chose qui est bien très souvent négligé, mais qui est d'une dangerosité extrême pour l'humanité. C'est un projet de contrôle de fréquences et d'ondes, de contrôle météorologique, de contrôle de... Bah oui, d'ondes, et donc du coup forcément de tout ce qu'ils peuvent chercher aussi derrière à mettre en place dans le corps, parce que la Bible en parle de quelque chose qui sera implanté dans le corps, une marque spécifique, et que cette marque aujourd'hui dans l'ère que nous sommes, vous comprenez que c'est une marque qui sera aussi technologique. Donc qui dit technologie dit qu'il y a toujours une possibilité de contrôle externe, donc il y a tout un projet qui est mis en place pour contrôler les ondes, les fréquences, les atmosphères et tout un tas de choses, donc forcément à un moment arriver à contrôler l'esprit humain. C'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse lorsqu'il est question de races hybrides, lorsqu'il est question de personnes qui resteront, et c'est bien une grande réalité, qui auront la marque de la bête et qui adoreront l'image de la bête. Donc, nous voyons bien la parole de Dieu sur ça, et le complot dont j'aimerais pouvoir vous parler dès à présent n'est pas un complot qui existe au sens de sa renommée et au sens de son nom qui aurait été mentionné nulle part, mais on parlerait du projet Bluebeam. Le projet Bluebeam qui est créé, quand je dis créé, c'est plutôt, je dirais que ce nom Bluebeam a été inspiré par un écrivain qui était un écrivain politiquement très bien placé et qui a pu dénicher énormément d'informations secrètes, qui a basé tous ses écrits et beaucoup de son histoire sur dénoncer la franc-maçonnerie, dénoncer le but de la religion mondiale, dénoncer les sectes. D'ailleurs, il a même écrit des ouvrages sur la secte maçonnique 666 qui se réunissent tous les 18 ans dans des lieux spécifiques pour justement parler des plans de mise en place de ce gouvernement mondial. Aujourd'hui, les autorités parlent ouvertement de ce gouvernement mondial et ne s'en cachent absolument plus. Et nous savons que ce gouvernement mondial, c'est le gouvernement où régnera l'antéchrist, l'impie, pendant la période des tribulations. Donc, le projet Bluebeam, c'est de réussir à mettre en place la religion mondiale et réussir à amorcer la technique pour pouvoir le faire. Ce qui veut dire que le projet Bluebeam n'est pas le gouvernement mondial, mais c'est quelque chose qui aurait été révélé, la technique qui permettrait d'y arriver. Et donc du coup, je vais essayer de vous décortiquer un petit peu les 4 plans de la stratégie de ce projet de la fin des temps, afin de mettre en place dans les consciences que des extraterrestres pourraient potentiellement arriver, que le gouvernement mondial va se mettre en place de certaines manières pour justement pallier au fait est que Jésus-Christ sera revenu chercher son église. Donc, un des points est l'invasion extraterrestre à travers des hologrammes optiques. Et oui, j'aimerais vous dire quelque chose, j'aimerais vous mettre quelque chose dans la conscience. Un jour, j'écoutais un reportage militaire où il disait « Vous voyez la technologie actuelle dans le monde civil. Vous voyez le niveau de technologie dans la médecine, dans la science, dans le digital, peu importe. Vous voyez le niveau. Eh bien, imaginez ce qui est possible dans la technologie militaire ou réservée aux zones secrètes ou aux zones spatiales. Vous savez, je regardais un reportage militaire comme j'étais en train de le dire, il y a quelque chose qui m'a choqué. Principalement un reportage en France. En tant qu'ancien militaire, je regarde des reportages des fois sur ça. Et ce qui m'a choqué, c'est le sous-marin. Le sous-marin, un sous-marin français ou peu importe, est un objet d'une puissance technologique ahurissante. Ahurissante et choquante. Une conception technologique qui dépasse encore aujourd'hui tout le savoir technologique relâché dans le monde civil. Et ce sous-marin-là a été mis en service en l'an 2000. Est-ce que vous imaginez? Il y a déjà plus de 20 ans qu'un sous-marin est en place avec une technologie que nous n'avons pas encore. Alors imaginez ce que ceux qui travaillent dans les zones secrètes sont capables de faire. Aujourd'hui, dans les parcs d'attractions, dans tous ces genres de choses, des hologrammes en 4D, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui se répand très facilement. Donc, ils ont tout un projet pour pouvoir faire apparaître des ovnis, des silhouettes, tout un tas de choses, que ce soit en termes holographiques ou pas. Et le système holographique, ils le maîtrisent à la perfection. Et je vais vous le justifier parce que ça sera un élément très important à comprendre vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc,
la technologie civile n'est strictement rien comparé à la technologie militaire ou spatiale. Alors imaginez ce qu'ils sont capables de faire, imaginez ce qu'ils sont capables de mettre en place. Je le répète, il y a 20 ans, ils mettaient des choses en place qu'aujourd'hui on n'a même pas. Donc c'est quelque chose de très puissant. Et du coup, cet écrivain, il s'appelle Serge Monast, et il a dénoncé beaucoup de choses. Il a écrit des livres pour dénoncer ce projet Bluebeam. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois qu'il a écrit ce livre-là, le projet Bluebeam, une fois qu'il a commencé à dénoncer les choses, 2 ans après, il est mort. Donc, il le dit lui-même, dans certains écrits, qu'il a subi des pressions gouvernementales. Donc, on peut sûrement imaginer que dire la vérité ne l'a pas du tout sécurisé. Il écrivait des textes sur les Illuminati, ordre mondial, secte secrète, etc., etc., etc. Donc nous, on sait que ces choses-là, elles vont arriver parce que c'est écrit dans la Bible. Ça fait partie de la parole de Dieu. Nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 13, il y a plusieurs versets qui en parlent, mais on va parler du verset 15 et du verset 17. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous voyons aussi dans Apocalypse 12, 13 d'ailleurs, quand il est les montées des bêtes, le dragon ancien qui donne sa puissance et son trône à la bête qui monte de la mer, on voit bien qu'il est question d'un règne, on voit bien qu'il est question de puissance, qu'il est question de contrôle de la population, et vous connaissez ordre mondial, l'ordre de l'Antéchrist, monnaie unique et religion unique, qui sera d'adorer l'image de la bête, cette religion de la bête, cette religion satanique. Donc, j'aimerais pouvoir vous identifier à travers ce verset-là. Regardez, il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Donc une image animée, afin que l'image de la bête parlât. Donc l'hologramme, c'est un hologramme, une image animée, qui en plus peut parler, qui fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Donc il y aura même une reconnaissance entre la marque et l'image, qui fait qu'ils sauront l'état de pensée, l'état de cœur. C'est quelque chose d'incroyable. Donc il y a bien une image animée. Le système holographique fera partie d'une technologie de la fin des temps. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Soit ils font des tests, soit ils sont en train de mettre les choses dans la conscience. Et lorsqu'on parle d'ufologie, ufologie, donc ovniologie, donc c'est une discipline qui consiste à recueillir, analyser et interpréter des données se rapportant au phénomène des objets volants non identifiés, que veut dire OVNI, ou UFO, c'est Unidentified Flying Object, rendu par OVNI en français. Et donc, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que même l'écrivain, il se base même avec une collaboration d'un discours du président Reagan, si je ne dis pas de bêtises, le 40e président des États-Unis, qui disait lui-même « Les ovnis ou les UFO sont des productions de type parousie élaborées par des groupes de pouvoir tels que le gouvernement des États-Unis ou la NASA. Elles visent à violer la conscience humaine en essayant de mettre en œuvre une nouvelle normalité basée sur le modèle socialiste pour établir ainsi une nouvelle religion mondiale avec l'Antéchrist aux commandes via une simulation technologique. » Vous vous rendez compte que ce président-là était avant George Bush. Donc imaginez ce qu'il était capable de dire dans ces années-là. Dans les années 1980, j'ai pas la bonne référence là sur le moment, vous me corrigerez si c'est le cas, mais il pensait déjà à des simulations qu'on a vues apparaître sûrement des dizaines, voire des quinzaines d'années après. Donc c'est une grande réalité. Et donc du coup, il est question dans le projet Bluebeam de différents points. Réévaluation de toutes les connaissances archéologiques, c'est-à-dire engendrer des tremblements de terre artificiellement, nouvelles prétendues découvertes. Un gigantesque space show grâce à des hologrammes à optique tridimensionnelle, des sons, des projections laser, de multiples images holographiques dans différentes parties du monde, chacune recevant une image correspondant à la foi religieuse prédominante. Autre point, communication télépathique, électronique bidirectionnelle pour le contrôle de l'esprit, aidé par la propagande dans la publicité, la télévision, l'éducation moderne et divers types de pressions sociales. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel domaine on est
et surtout à quelle époque est apparu ce projet. On parle de quelque chose qui date d'avant les années 2000. Donc c'est une grande réalité. Ensuite, manifestation surnaturelle par des moyens électroniques, faire croire à l'humanité qu'une invasion ovni est à venir, propager en abondance des ondes à haute fréquence sur la Terre, mettre en place sur chaque individu des puces intégrées. Et là, nous rentrons vraiment dans la parole de l'Apocalypse. Voici le plan de ceux qui gouvernent et qui veulent mettre en place le gouvernement mondial. Donc vous savez ces choses, et ce n'est qu'une répétition. Mais j'aimerais pouvoir vous dire que s'ils font ça, c'est parce qu'ils veulent contrecarrer le plan, et je dis bien contrecarrer même s'ils ne peuvent pas le contrecarrer, mais contrecarrer dans les consciences le plan, et le fait est que Jésus revient chercher son Église. Alors je vais vous donner les versets, comme ça va vous donner un peu d'espoir, et oui, Jésus-Christ revient chercher son Église. Et je pense qu'il y a une grande réalité. L'évangile a été prêché beaucoup de fois. L'évangile a été annoncé à beaucoup d'endroits. Et je pense qu'il y a des personnes qui se convertiront, parce que sachez qu'il y a l'enlèvement de l'Église, et ensuite il y aura toujours la possibilité à ceux qui ne seront pas enlevés de se convertir, parce que le Saint-Esprit ne sera plus là sous la forme de la dispensation de la grâce, mais il permettra toujours la dispensation de la loi. Ce sera un retour à la loi. Et ça, c'est une grande réalité, c'est la parole qui nous le dit. Mais il y aura toujours des hommes et des femmes qui, à ce moment-là, je pense, qui prendront conscience et qui se diront « Mince, j'avais entendu parler de ce Jésus qui viendrait chercher des gens. » Et c'est fait, il y a des gens qui ont disparu. Donc, soit il y en a qui se convertiront, soit il y en a qui tomberont dans la psychologie de se dire des extraterrestres sont arrivés. Et là, regardez tous les films qui sortent. Regardez tous les films qui sont sortis sur des zones dimensionnelles, des zones de téléportation, des séries où on vous montre qu'il y a des enlèvements d'hommes et de femmes, dans le ciel, tout un tas de choses aujourd'hui qu'on dirait science-fiction, mais ils n'ont jamais puisé leur inspiration d'une science qui n'existait pas. Ils ont toujours puisé leur inspiration d'une réalité. Et c'est là qu'on doit comprendre quelque chose, que des fois la science-fiction n'est que science-fiction jusqu'à ce qu'elle arrive devant nos yeux. Et ça fait peur. Mais prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont morts en Christ et ils vont ressusciter. Ensuite, nous les vivants, donc ceux qui ne sont pas morts, qui seront restés, nous serons changés tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc nous allons aller à la rencontre du Seigneur dans les nuées. Et dans les nuées, ce n'est pas le Seigneur qui revient sur le mont des Oliviers. Ce sont deux choses bien différentes. Donc il est bien question d'un enlèvement. Corinthiens chapitre 15, versets 51-52. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Donc, il est bien question, à un moment donné, au temps de Dieu, au son de la dernière trompette, sur les nuées, les morts en Christ ressusciteront déjà glorifiés, mais nous qui ne sommes pas morts et qui allons vivre l'enlèvement, parce que je crois que c'est pour notre génération, eh ben, notre corps va mourir en un clin d'œil. Il y aura un changement, la corruptibilité va disparaître pour être remplacée par l'incorruptibilité et du coup nous revêtirons l'immortalité. C'est ce qu'on appelle avoir le corps glorifié. Nous serons glorifiés à cet instant et ça se fait en un clin d'œil, en un instant et hop, on monte avec le Seigneur à la rencontre sur les nuées. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc il y a bien une notion de changer de lieu, et que le Seigneur vient nous prendre. Apocalypse chapitre 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier
pour éprouver les habitants de la terre. La grande tribulation. La tribulation vient, mais le Seigneur va nous en garder. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Et le terme grec qui est signifié ici veut dire séparer physiquement. Donc c'est pas je te protégerai pendant la tribulation, c'est que je vais te séparer physiquement de cette période. Donc il y a bien une notion d'enlèvement qui sera bien sûr planétaire. Vous connaissez Matthieu 24, Apocalypse 6. Donc c'est pourquoi Jésus nous enlèvera de la terre pour aller dans la maison du Père. Tite, chapitre 2, verset 13, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. » Donc il y a bien une question de manifestation de quelque chose que nous espérons. 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, en version Darby. Elle est assez intéressante. « Désormais m'est réservée la couronne de justice. » Donc déjà, il y a quelque chose qui t'est réservé pour toi. « Que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. » Grosse différence entre son apparition dans la zone des nuées et sa venue sur le mont des Oliviers. Donc c'est quelque chose de très intéressant à comprendre. Matthieu 24, versets 37 à 39. « Car ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc il y a quelque chose de très important à comprendre avec la similitude du temps de Noé, c'est que la parole de Dieu dit elle-même que le Seigneur use de patience jusqu'à ce que tous soyons rentrés. Donc lorsque nous serons tous rentrés dans l'arche, jusqu'à ce que nous sommes tous rentrés dans la bergerie par notre berger, la porte, le Seigneur Jésus-Christ, alors l'enlèvement de l'Église aura lieu. Et ça se fera en un clin d'œil, en un instant. C'est pourquoi vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure. Et il vient comme un voleur. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas conscients de l'enlèvement, ils vont être surpris. Ils vont être complètement surpris. Comme au temps de Noé, ils ne s'attendaient pas du tout à un déluge et le déluge les a surpris. C'est ce que le verset veut dire. Donc, c'est quelque chose qui va être soudain et qui va nous surprendre. C'est pourquoi ils mettent en place un projet de préparer un plan soudain de disparition humaine. Ça, c'est leur plan à eux. Et nous finissons avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu ne nous a pas destinés à la colère, car il nous a pardonnés. Ce qui signifie clairement que la colère qui va descendre sur terre n'est pas pour nous et que nous en serons séparés physiquement. Donc, la vidéo se termine là. Je voulais juste vous annoncer prophétiquement le retour du Seigneur. Le Seigneur revient très bientôt. Et le Seigneur est plus qu'à la porte. J'ai envie de dire qu'il a même mis les souliers et le manteau et qu'il a envie de... Il est sur le point vraiment de partir. Et le Seigneur revient avec sa puissance, mais il vient surtout chercher son épouse qui sera glorifiée. Il va nous glorifier, nous revêtir d'incorruptibilité. Et oui, il y aura bien l'enlèvement de l'Église. Et oui, il y aura bien aussi les tribulations sur cette terre. Il ne faut pas croire que ça va s'apaiser. Il ne faut pas croire que il va y avoir un plan miraculeux qui va faire que les tribulations n'arriveront pas. Non, elles vont arriver. Et le plan de Dieu est non seulement de nous sauver, mais aussi de nous enlever, afin que nous ne soyons pas dans cette période de colère qui sera extrêmement chaotique, extrêmement douloureuse. Mais je voulais juste vous annoncer que non seulement Jésus-Christ revient, alors repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Venez chercher Dieu. Mettez-vous et humiliez-vous à la croix. Acceptez le sacrifice du Seigneur. Lorsque ce sera fait, lorsque vous serez repentis, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous naîtrez de nouveau et vous ne ferez pas partie de la période où la colère de Dieu sera descendu sur terre, car vous aurez eu le pardon de l'Éternel, le pardon de notre Seigneur. Donc repentez-vous de vos péchés et attendez patiemment et avec espérance le retour de notre Seigneur. Et ne tombons pas dans les pièges médiatiques, ne tombons pas dans les pièges des réseaux sociaux, les pièges gouvernementaux où il y aurait potentiellement une vie extérieure, ailleurs, technologiquement extraterrestre développée. Vous savez,
La technologie aujourd'hui, je vous le disais, au niveau des zones spatiales, au niveau des zones secrètes, au niveau des zones fermées, cette technologie nous dépasse complètement. Donc s'il y avait une vie ailleurs, j'aimerais vous le dire, croyez-moi, ils l'auraient déjà découverte, vu qu'ils sont capables de voir très loin. Ils ne peuvent pas voir partout, mais je connais le Dieu de la parole de Dieu, je connais le Dieu qui a identifié sa Bible. Selon les Écritures, il n'y a pas d'autre espèce créée par Dieu ailleurs et placée dans une autre sphère avec une autre parole de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Donc, soyons simples, soyons focus et concentrés sur la parole de Dieu et ne nous laissons pas avoir par toutes les pensées médiatiques, toutes les hérésies médiatiques, tout ce qui cherche à mettre dans notre conscience et restons focus sur la parole de Dieu. Jésus-Christ vient nous chercher parce que les tribulations sont aussi à la porte. Si le Seigneur est à la porte, les tribulations sont aussi à la porte. Et vous voyez les temps dans lesquels nous sommes, vous voyez ce qui s'amorce, vous voyez ce qui se passe. Nous sommes à la porte du grand dénouement de la colère de Dieu qui va descendre sur cette terre. Mais Jésus nous a sauvés et il nous gardera et il nous séparera physiquement de ces choses, car nous n'avons pas à participer à cette coupe de la colère. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était tout ce que je voulais vous partager à travers ce message. Mais soyez prêts, il y a des messages qui vont commencer à tomber, beaucoup de choses que je vais commencer à révéler en cette année 2023. Je vais reprendre le système des vidéos parce que j'ai des choses à vous dire de la part de Dieu. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager. Vous pouvez la diffuser partout et l'étendre le plus large possible. Vous pouvez, si vous souhaitez soutenir ce ministère, le ministère La Voix Prophétique, moi, jeune serviteur de Dieu avec mon épouse, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire un don qui s'affiche à l'écran ou dans la description. Vous avez toutes les démarches pour pouvoir faire un don et soutenir l'œuvre. Si vous croyez que Dieu élève des prophètes, si vous croyez que Dieu élève une jeune génération de serviteurs de Dieu qui sont consacrés au plein temps. Vous savez, vraiment, je vous le dis par la grâce de Dieu et je remercie toutes les personnes qui sont partenaires de ce ministère. Je suis dans le plein temps pour Dieu. Je vis que ça de toutes mes journées. Je passe des nuits à prier, à lire la parole de Dieu uniquement parce que je cherche à être une bénédiction et un instrument entre les mains de Dieu. C'est mon objectif et c'est la seule raison pour laquelle je suis ici sur cette terre. Donc, j'aimerais vous dire, si vous souhaitez soutenir, vous pouvez le faire, mais le meilleur soutien, c'est de bien parler de ce ministère-là, faire un peu le bouche à oreille, diffuser le plus large possible et de pouvoir liker un maximum. Et surtout, prier pour moi, prier pour Angéline, jeûnez pour nous si vous avez de la force, que le Seigneur nous garde, nous protège et nous ressource toujours de sa force. Amen. Et soyez vigilants, ne vous faites pas avoir. Vous connaissez les réseaux publics, les réseaux où je parle réellement, où je mets mes contenus en direct. Je ne suis pas ailleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.